Je suis à travers le masque, à travers les pensées, sensations et émotions. Je suis à travers ce masque que j'appelle moi, ce masque de la personnalité que je décore chaque jour. À chaque instant, durant chaque activité, ce sentiment d'être reste le témoin des phénomènes extérieurs et intérieurs changeants. Mais ce sentiment est quant à lui permanent. Dans ce monde de changement permanent, la mort est perçue comme une fatalité qui effraie l'ego. En fait, la mort fait elle-même partie du changement. Mais en réalité, je me pose la question, qui meurt? Qui s'éteint au moment du décès? Pour bien comprendre la question, il faut déjà savoir qui vit. Qui est, en cet instant, en train de vivre l'expérience de la vie? Qui perçoit le monde derrière le masque que vous appelez moi? Qui agit? Qui voit cette vidéo? Qui entend ces paroles? Les réponses à ces questions qui surgissent dans votre intellect ne sont que des pensées nourrissant la perspective réconfortante que vous avez de la réalité. Les pensées sont comme des ombres qui détournent notre attention de la lumière. Comprenez bien la métaphore. Les pensées disent ce que nous sommes, ce que la réalité est, ce que nous devons être ou faire. La croyance même est un système de pensée. Les pensées sont des filtres qui nous empêchent de voir clair la réalité. Ces mêmes pensées conditionnent le comportement humain. En fait, si nous analysons bien le monde, on se rend compte que tous les conflits sur Terre sont la résultante de pensées divergentes, pourtant animées par des besoins profonds et semblables. La paix, l'harmonie, le bien-être et l'élan de contribution. Ne confondons donc pas les besoins profonds d'un être avec les stratégies employées censées permettre d'épanouir ces mêmes besoins. Revenons donc à notre identité. Je vous pose une question à la fois simple, mais difficile à y répondre. Qui perçoit cette vidéo? Qui êtes-vous au-delà du masque que vous appelez moi? Observez maintenant les pensées qui prétendent avoir la réponse. Contemplez-les. Ne vous identifiez pas à ces pensées. Contemplez simplement ces pensées. Une fois prêt, tournez votre attention vers le sujet qui perçoit ces pensées. C'est comme faire un retournement des globes oculaires, se concentrant vers ce qu'il y a à l'arrière. Ne tournez pas réellement les globes oculaires. D'autres pensées, sensations et émotions feront surface. Observez-les. Ne
Ne vous identifiez pas. Tournez encore votre attention vers l'arrière, sans tourner la tête, sans réellement tourner le globe oculaire. Concentrez-vous vers la conscience qui perçoit les sensations, les pensées, les émotions. Ceci se passe dans une sorte d'arrière-plan, à l'arrière de vos yeux. Quelque chose se vit en tant que vous. Persistez. Encore des pensées arrivent. Tournez encore votre attention vers le sujet qui les perçoit. Persistez. Encore. Et encore. Ce que vous venez de faire, c'est de la méditation. C'est en explorant la vie, le monde, les divers savoirs et soi-même que l'on finit par découvrir qui nous sommes réellement. La vérité, c'est que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Ce « je suis » qui nous anime dépasse tout entendement conceptualisable. Je suis la vague. Le principe perçu comme transcendant est l'océan. L'esprit, ce « je suis » qui anime toute chose, est l'eau qui compose l'étendue de toute existence. L'esprit est ce qui compose l'océan et les vagues. Il n'existe qu'une seule conscience, se manifestant en tant qu'univers et tout ce qui existe, dont nous-mêmes. Le moi que vous pensez être est une manifestation de cette même conscience, dans le seul but d'expérimenter la vie, sans but particulier. La vie s'expérimente simplement sous toutes les formes. Tout ce que je vous dis à l'instant, ne le croyez pas sans l'explorer. Ne le rejetez pas non plus sans méditer. Vous devez être capable de mettre de côté vos dogmes et croyances afin d'explorer le monde et votre identité. Pour connaître votre identité au-delà du nom et de la forme et réaliser le bonheur véritable, l'intellect doit se taire durant la méditation.